Éruption volcanique en Islande, révolution arabe ou accident nucléaire, depuis l'année dernière, de nombreux voyageurs ont vu leur déplacement perturbé. Ces événements, indépendants de la volonté du client et de l'agent de voyage, constituent ce que l'on appelle des cas de force majeure. Une situation particulière qui n'était jusqu'alors pas prise en compte par les assurances annulation. Un cas de force majeure, juridiquement, c'est un peu rébarbatif, c'est un événement qui arrive, qui est imprévisible, extérieur et insurmontable. Voilà. On n'a pas la possibilité de l'avoir prévu avant, l'éruption volcanique, la révolution du jasmin en Tunisie, la révolution civile aussi en Égypte. Ces événements qui font que ça perturbe complètement ce qu'on avait prévu et du coup ça vient empêcher la réalisation du contrat, parce qu'on est sur un contrat de vente. Et la question qui se pose derrière, c'est est-ce qu'il y a des responsabilités? Eh bien, en cas de force majeure, il n'y a pas de responsabilité des parties. Alors, on doit faire en sorte d'arranger les choses, mais il n'y a pas d'indemnisation ou de préjudice puisqu'il n'y a pas de responsabilité. Suite à ces cas de force majeure, le syndicat national des agents de voyage a constaté deux situations. L'annulation pure et simple du voyage ou l'occasionnement de frais importants sur place en raison de l'annulation des vols. C'est le cas d'Audrey qui se trouvait en Égypte au moment des manifestations. En fait, j'étais en Égypte pour une formation, mon billet de retour était prévu, et en fait, il était prévu 4 jours après qu'il y ait eu le début des émeutes en Égypte. Donc, on était pressés de rentrer. Moi, je suis allée super tôt à l'aéroport pour prendre mon vol, et là, 3 heures avant, en fait, on nous dit que le vol est annulé. Donc, on n'a jamais su pourquoi. On a essayé de savoir. On nous a simplement évoqué des conditions sécuritaires. On nous a dit, vous inquiétez pas, c'est pas de votre faute, vous serez remboursé. Par contre, ce qui a été bizarre, c'est qu'ils nous ont dit qu'il fallait acheter un billet sur une autre compagnie, plutôt que de nous proposer un vol plus tard. Donc évidemment, j'avais envie de rentrer chez moi, donc c'est ce que j'ai fait. Seulement, Air Arabia, le billet à la base, donc ma compagnie de base, je l'ai payé 150 €, et sur Egyptair, il en valait 500. Audrey a ensuite effectué sa demande de remboursement sur le site de la compagnie Air Arabia, mais elle n'a toujours pas été indemnisée. C'était il y a 4 mois. J'avais une assurance annulation qui était comprise dans l'achat de mon billet. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est si ça prenait en compte ce genre de conditions. Désormais, les événements de force majeure sont pris en compte par certaines assurances annulation. Le cas de force majeure est désormais prévu dans les assurances annulation qui sont plus sophistiquées, pas basiques. Vous avez souvent des multirisques qui sont vendus, qui comprennent en plus de l'assurance annulation, l'assurance rapatriement et assistance et l'assurance perte de bagages. Mais sur l'annulation, ce sont désormais des produits d'assurance plus sophistiqués, qui ne sont pas des produits simples de base, donc un tout petit peu plus cher évidemment, mais qui couvrent tous les risques. On peut dire que l'évolution effectivement de cette année, tant sur le plan des événements climatiques que politiques ou géopolitiques, a fait avancer entre guillemets la protection du client, évidemment contre, encore une fois, le fait d'acheter une assurance. L'actualité a donc fait évoluer la pratique des agents de voyage et poussé le secteur de l'assurance à s'adapter aux besoins des clients. Encore faut-il que celui-ci soit bien informé de ses droits afin d'être en mesure de les faire valoir.